La madrasa était illuminée par un feu de bois lorsque la nuit tombait. C'est l'heure où les sages rentraient pour l'adoration divine. Ouvrez les yeux, vous êtes à Touba. Sûrement vous êtes-vous déjà demandé pourquoi le nom Jaber. Afin de comprendre l'origine de ce nom, il vous faudra remonter environ 25 à 26 générations en arrière. Ne vous méprenez pas, nous n'aborderons pas ici le Moyen-Âge, mais plutôt la période où nos ancêtres entreprirent de faire rayonner la religion musulmane à travers le monde. Certains parmi eux, dont Abdallah, s'installèrent au milieu des tribus berbères lors de la conquête du Maghreb. Ce dernier eut un fils dénommé Jaber. La ressemblance entre Jaber et sa mère était telle qu'il reçut un surnom qui n'était autre que la déformation linguistique de la phrase arabe Jaber Kassa Oumarou, qui signifie Jaber ressemble à sa mère. C'est ainsi que son patronyme, ainsi que celui de sa descendance à travers les générations et les différentes déformations linguistiques devint Djabi Gassama. Par la suite, sa descendance émigra du Maghreb vers Diarra, une ville située au Mali, pour y élire domicile aux côtés des tribus Djakanké, un groupe ethnique établi en Afrique de l'Ouest et fondé par El Hadj Salim Souaré au XIVe siècle. Particulièrement reconnus pour leur érudition en sciences islamiques, leur mouvement se veut basé sur l'expansion pacifique de l'islam. Ils maîtrisaient déjà l'art du soft power, ce qui était plutôt avant-gardiste pour l'époque. C'est ainsi que les Djabi Gassama, fascinés par la sagesse et l'humilité des Djakanké, s'imprégnèrent de leur culture afin d'en faire partie. Le choix de ce nom est tout simplement lié à la valeur culturelle, traditionnelle et ancestrale qu'il véhicule, mais renvoie également à la puissance qu'il incarne. Cet hommage est un moyen de puiser de la force à travers leur grandeur, leur sacrifice et leur combat, le but étant d'inscrire le tout dans la continuité de leur sagesse.